Bonjour à tous. Alors là, nous entamons, à proprement parler, vraiment le cœur du chapitre, c'est-à-dire l'obtention de l'expression de la force de la place. Alors, la force de la place, en fait, ça va être l'expression au niveau macroscopique de la force de Lorentz. Rappelez-vous, la force de Lorentz est la force magnétique subie par un porteur de charge. Et là, au niveau macroscopique, il n'y aura pas qu'un porteur de charge à considérer, mais pas une affinité, mais plusieurs moles. Parce qu'on va considérer un conducteur constitué de matériaux et des charges en mouvement dans ce matériau, sous l'action du courant électrique. Donc, maintenant, si on reprend, alors ça va être une démonstration qui ne sera réellement valable que dans le cas d'un circuit filiforme. Donc, la démonstration exacte n'est pas exigible au niveau de votre programme. D'ailleurs, vous pouvez complètement oublier les démonstrations. Vous pouvez passer le rang 1, finalement, en première lecture, et ne retenir que l'expression de la force de la place. Alors, avant de commencer, donc, on va se rappeler ce qu'est, donc on considère une charge Q, qui se déplace à la vitesse V dans un champ magnétique B. La particule subit donc une force magnétique F, rappelez, la force magnétique, on imagine qu'il n'y a pas de champ E, c'est Q, V, vectoriel B. La direction de la force étant donnée par la règle de la main droite. Selon le signe de Q, vous avez une force qui sera dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Si, c'est Q positif, vous avez ceci. Sinon, si vous intervertissez l'orientation, là, on a ça. Donc un trièdre direct avec F orthogonal à la fois à V et à B. Maintenant, on va faire une expérience. Alors, j'espère que vous avez regardé la vidéo. Je vous conseille de regarder la vidéo, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas fait, dont le lien se situe dans le cahier de prépa. Alors, c'est exactement le même dispositif que celui qu'on aurait eu en classe, évidemment. Donc, il s'agit d'un aimant en U. C'est pas que ça. Là, je représente, vous avez un aimant en U, un pôle nord. Ici, on va dire le pôle nord. Ici, alors, il est, comment est-ce que j'aurais dû commencer par faire des choses. Donc, vous avez un circuit fermé, on va le représenter en jaune. Donc là, alimenté par un générateur de tension continue. Circuit fermé. Alors, vous avez des rails ici, des rails de cuivre. Donc là, si le courant est si vous avez un générateur de tension continue avec le courant plus ici, vous avez un courant donc I positif qui se parcourt dans ce sens-là. Alors des rails de cuivre ici, comme ceci, là également. Et donc pour fermer le circuit, vous avez un barreau de cuivre ici. Ceci c'est le barreau de cuivre, conducteur mobile. Alors là c'est marqué conducteur mobile. Donc c'est un barreau de cuivre. Donc conducteur. C'est le conducteur. Et le fait qu'il se repose sur des rails de cuivre également, rails de cuivre, eh bien, fait que le circuit est fermé. Et maintenant, on va plonger le conducteur ici dans l'entrefer d'un aimant en U qui va créer un champ magnétique B, d'après ce qu'on a vu précédemment, un champ magnétique B, donc là c'est représenté en rouge, le champ magnétique B comme ceci, qui va du nord au sud dans l'entrefer de l'aimant, comme ceci. Et maintenant on va regarder ce qui se passe. Donc là vous allez regarder la vidéo, et lorsque le circuit est fermé, donc lorsqu'on pose le barreau sur les rails, eh bien vous observez que dans cette situation, la barre, le barreau, se déplace. Vers où? Vers le fond de l'aimant, si vous êtes dans cette disposition-là. On reviendra, là c'est juste un constat, on reviendra dessus une fois qu'on aura exprimé la force de la place et on verra qu'il y a bien effectivement cohérence entre l'expérience et l'expression de la force de la place. Si on intervertit le courant ou que l'on renverse, que l'on retourne l'aimant, ça revient au même, vous avez vu dans la vidéo, eh bien, le barreau se déplace vers l'extérieur de l'aimant. Se déplace vers... change de sens, c'est plus simple. Le barreau change de sens dans ces deux situations.
change de sens. Merci. Alors, maintenant, donc, on va commencer ce que je l'ai un petit peu dit en introduction. On va assimiler le courant électrique à un mouvement d'électrons, chacun étant animé d'une vitesse v. Donc, chaque électron animé d'une vitesse v, dirigé dans le sens opposé du sens du courant, du courant positif, pardon. Tous ces électrons sont donc soumis à la force de Lorentz, et maintenant on va voir qu'en fait, au lieu de sommer sur tous les électrons la force de Lorentz, on va avoir une expression générale de la force de Lorentz, mais qui s'applique à l'ensemble des conducteurs. Alors, vous les voyez ici, le conducteur, donc on va prendre un conducteur linéaire. C'est pour ça que là, la démonstration n'est pas générale, elle est simplement sur le cas d'un rectiligne. Donc de longueur PM, de longueur ici, de longueur du conducteur PM, parcouru par l'intensité I, donc ça c'est macroscopique tout ça, et placé dans un champ magnétique B qui vient vers nous. Donc là, voilà le champ B qui vient vers nous. Hop. Et alors, on va choisir, on va considérer une force infinitésimale subie par un morceau du barreau du conducteur, simplement par un élément infinitésimal du conducteur. D'abord, chaque électron, au moins, subit, ça vous connaissez, hein, si on l'appelle chaque électron, si on l'indice par l'indice I, par l'indice I, et bien subit la force moins E V vectoriel B, parce qu'il porte la charge moins E, donc on a ça. Mais maintenant, il va falloir déterminer la force subie. Alors, force subie par dn plus moins. Donc c'est un nombre, c'est le nombre d'électrons qui subissent la force. Donc là, df, on va l'appeler df. J'aurais pu noter n pour montrer que c'est sur un élément infinitésimal du conducteur. df égale donc la force subie par les électrons moins dn E V vectoriel B. D'accord, que si on en a non plus 1 mais dn, il suffit de multiplier par dn pour avoir la force subie par les dn électrons. Or, ce que l'on sait, c'est que le barreau aimanté est parcouru par I, l'intensité I. Et par définition de l'intensité, I c'est d de Q sur dt. Le Q, ou dQ, va être la charge passant, charge infinitésimale, comme on considère un élément infinitésimal du barreau, charge infinitésimale traversant une section de barreau. Traversant une section quelconque du conducteur pendant dt. Conducteur donc pendant dt. Alors comment l'exprimer? Alors d'ailleurs dt et on va peut-être préciser ce que c'est, dt égale la durée nécessaire pour que les électrons parcourent un élément infinitésimal de longueur dl à la vitesse v. Et la durée nécessaire au parcours nécessaire pour que les électrons parcourent dl, donc élément infinitésimal de longueur dl, élément vecteur infinitésimal, élément infinitésimal de longueur. Vous voyez que là on est en train de reprendre tout ce qu'on a vu en méca évidemment, élément infinitésimal de longueur dl, là, à la vitesse v. Alors, hop,
la vitesse V. Donc, bah, en fait, on a V tout simplement qui est égal à dl sur dt parce que, en fait, le vecteur, comme on a choisi un conducteur rectiligne, et bien DOM se limite à dl. Et donc, on a simplement, on peut passer à la notation scalaire et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple, dl sur dt, CF, le conducteur est rectiligne. Si ce n'était pas le cas, ce serait bien plus compliqué. On n'aurait pas une démonstration aussi simple que celle qui est en train d'être faite. Conducteur rectiligne. Alors, donc on a ce lien-là. Maintenant, on peut donc remplacer I. Alors, une chose que je n'ai pas encore précisé. Donc, I, on reprend, c'est I égale dQ sur dt. Mais en fait, la charge qui passe, c'est tout simplement moins dn. On a dn électrons qui passent, chacun portant la charge moins E, pendant dt. Or, dt, mon tour ici, et bien dt, c'est rien d'autre que dl sur v. Donc, dn E v. Alors, si je mets un vecteur, je vais garder le vecteur. J'aurais pu d'ailleurs ne pas passer un vecteur, je vais garder le vecteur. V sur dl. On va laisser le vecteur. Ceci n'est pas forcément utile. V sur dl. Et maintenant, on poursuit. On est presque arrivé à l'expression finale. Maintenant, j'aurais écrit l'expression qu'on va obtenir. I égale donc moins dn v sur dl avec un vecteur. Et maintenant, eh bien, on obtient I dl est donc égal à moins dne v. D'où l'expression de la force infinitésimale df suivie par les dn électrons. Ceci est égal à ceci. Eh bien, on se retrouve avec I dl vectoriel b. Alors, ce qui nous donne, donc maintenant, si on considère non plus la force infinitésimale, mais la force subie par le barreau entier, par le conducteur entier, on va intégrer sur le conducteur I dl vectoriel b comme ceci. Donc de P à M, le conducteur s'étendant de P à M. Alors, donc, si je reviens au pilier ici, donc à retenir, les n électrons subissent donc la force de la place. Alors, si le conducteur est... pardon, je vais revenir à la page d'après. Alors, si B uniforme et I également, on a le choix B uniforme en fait, voilà, et I aussi, constant, et bien ça va pouvoir nous donner I l'intégrale de dl vectoriel B, et ceci nous donne L, la longueur du conducteur avec un vecteur, et donc on va pouvoir retenir I, L. Vous aurez dans 98% des cas cette année, peut-être pas 98, 95% des cas cette année, vous pourrez vous contenter de cette expression. À retenir, F égale donc I, L vectoriel B pour un conducteur de longueur L parcouru par un courant d'intensité I. Donc ça c'est une généralisation, le résultat est donné directement pour l'ensemble des conducteurs filiformes, pas forcément rectilignes. On ne fait pas la démonstration. Maintenant, on va admettre que ce résultat est vrai, et donc vous allez considérer un fil électrique de longueur L parcouru par un courant d'intensité I plongé dans un champ magnétique, ça c'est important, uniforme, subit la force de la place qui possède les caractéristiques suivantes. Donc, point d'application à retenir, souvent vous oubliez, le centre d'inertie du fil du conducteur. Donc, si vous avez un fil, si vous avez un barreau aimanté comme ceci, vous avez le point G ici,
vous êtes, la force de la place sera ici. Direction perpendiculaire au plan formé par le conducteur et le champ. Sens déterminé par la règle de la main droite. Alors, en fait, je reprends ici, c'est exactement comme la force de Lorentz. Votre premier vecteur, vous prenez le pouce. Alors, je vais faire un pouce. Donc, c'est bien ça. Le champ B, votre index. Et la force, votre majeur. Et selon l'orientation de I, votre pouce, vous mettez, enfin, là en fait dans le cours on va appeler IL, selon le signe de I, et bien vous connaissez le sens de la force. Alors pour la norme, évidemment, si B et L sont orthogonaux, si B et L le conducteur sont orthogonaux, et bien sinus alpha égale 1. Mais on peut avoir un angle entre le champ B et le conducteur. Hop. Ce qui nous donne donc à retenir cette expression-ci et celle-ci. Alors celle-ci, c'est l'expression générale, l'expression en vue de l'an prochain, pour, entre guillemets, pour la deuxième année. Donc vous pouvez dès maintenant la retenir, hein, je pense que pour la deuxième année. Et là, ce serait si vous aviez eu colle, on aurait admis, ça c'était l'expression pour la colle de cette année, entre guillemets, mais ne vous pour la colle de MPSI, mais même, si, retenez-la, parce que dans des cas simples, on a cette expression, mais l'expression correcte et les expressions correctes sont ces deux-ci. On n'a pas besoin d'avoir des hypothèses simplificatrices, alors qu'ici, il faut que le champ B soit uniforme, que l'intensité aussi, alors qu'ici, on peut avoir I variable, B variable. Alors si on revient sur l'expérience, maintenant, on va regarder et on va vérifier si c'est cohérent avec ce qu'on observe. Hop. Donc on avait un courant d'intensité I qui parcourait le barreau. Comme ceci, le I, on poursuit, il est comme ça. Voilà, donc si vous prenez votre pouce pour orienter le barreau, votre pouce, alors je vais le faire apparaître ici, le pouce est ici, c'est le pouce, orienté comme l'intensité. Ensuite, I, pardon, L, vectoriel B. Donc là, vous prenez votre index, vous le pointez donc vers le bas. Hop, votre index. Donc là, c'est le pouce, là, c'est l'index. Voilà. Et vous n'avez pas le choix, vous ne voulez pas donc de la main droite, attention. La main droite. Vous n'avez pas le choix, vous ne vous tordez pas les doigts. Donc vous avez le pouce qui est collinaire au barreau dans le même sens que I, l'index vers le bas dirigé comme le champ magnétique. Et la force, eh bien, si vous ne tordez pas votre doigt, vous avez, sans vous tordre, naturellement, votre majeur va aller vers l'intérieur ici, hop, comme ceci. Alors, c'est très mal fait. On pousse l'index, le majeur, et les deux autres doigts qui sont refermés, hop, comme ceci. Alors, ici, vous avez donc le majeur, avec l'ongle, pour que vous voyez comment il est, l'ongle qui est en dessous ici. Donc là, c'est très mal fait, les deux doigts repliés, pouce, index et majeur ici. Donc essayez de le faire et vous apercevrez bien que la force est comme ceci. Si vous changez le sens du courant, vous changez l'orientation de votre pouce, vous le faites venir vers vous si vous regardez l'écran. Le champ B n'a pas changé et donc vous avez une force à ce moment-là, le majeur qui va vers l'extérieur. Et réciproquement, si vous changez le sens du champ magnétique, et bien l'index change de position, vous avez une force qui change de sens également. Alors maintenant, exemple, règle de Laplace. Alors, l'exemple, je pense que je vais vous le laisser y réfléchir. Ce sera beaucoup plus intéressant. Donc vous avez 4 questions. C'est un petit peu de rappel d'électricité et de mécanique. Et donc on y revient à la vidéo suivante. Voilà.